Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Couture, Tricot et Crochet. Aujourd'hui nous sommes le 14 décembre il me semble et je ne vous ai pas parlé depuis très longtemps. Donc aujourd'hui c'est le numéro 8, le numéro 7 date de il y a longtemps et aujourd'hui je vais vous parler de couture. Parce que les deux derniers, je ne vous ai pas parlé de couture, donc si j'attends encore que je vous parle encore de tricot, je pense que je vais jamais vous parler de couture. Voilà, parce que alors moi je ne suis pas du tout régulière. Je félicite les podcasteuses qui font toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un épisode de leur podcast. Moi c'est pas possible. Hein. C'est d'un coup je dis oh bah tiens j'ai envie de raconter un petit peu ce que je fais. Donc je descends mes affaires, oui parce que mon ordinateur est à l'étage. Je descends mes affaires, mon ordi et tout, je mets un peu tout partout. Et c'est une véritable organisation. Après j'en ai 1 heure pour tout ranger. Voilà, mais donc je vous parle un petit peu quand j'en ai envie. Donc aujourd'hui je vais vous parler couture. Et on va commencer tout de suite. Donc la dernière fois je portais la robe bleuée de Dirandou. Alors j'aurais peut-être pu la fermer, ça fait plus joli. Donc la robe bleuée de Dirandou, évidemment, vous allez encore entendre parler de Dirandou, mais pas que. Donc, alors là, c'est une taille 46 que je porte dans mon dernier épisode. Je n'ai fait aucune modification. Voilà, je réfléchis quand même parce que comme je l'ai faite il y a longtemps, non, aucune modification. Même là, j'ai bien fait la parmenture. J'ai pas fait un ourlet simple, j'ai fait la parmenture qui était demandée en bas. J'ai fait le nœud. Par contre, oui, je n'ai pas fait les manches. Donc c'est une version sans manches parce que c'est ce qui me va le mieux. Même là aujourd'hui, c'est encore une bleuée. C'est une version sans manches. Donc soit je peux la porter... oui, parce que j'avais peur en fait avec les manches que ça fasse un petit peu bouffant et que du coup sous un gilet ça gênait, ça ne me fait pas très joli. Là comme ça, en fait je peux la porter autant en hiver qu'en été. Donc là je l'ai fait en automne, hein, c'est une version automnale avec ces couleurs. Et je la porte sinon avec un petit t-shirt noir comme ça, et puis par-dessus je mets un gilet. Alors j'ai un gilet que j'ai piqué à ma mère, qu'elle ne mettait pas. Et c'est un petit gilet noir qui est resserré ici et qui reste taille haute. Donc en fait, c'est le gilet parfait pour mettre avec ça. C'est quelque chose que je souhaitais tricoter. Là, je me suis servi dans son armoire. Bon, merci maman. C'est gentil. J'ai pas piqué que ça. La dernière fois qu'on s'est vu, je me suis un petit peu servie dans sa garde-robe. Voilà. Alors, donc cette robe, non, je n'ai fait aucune modification. Est-ce qu'elle est facile à faire? Oui, puisque j'y suis arrivée et que je suis pas une méga forte couturière. La difficulté était au niveau du col, puisqu'au niveau du col, vous avez ce qu'on appelle ici un pied de colle. Voilà. Donc là, il fallait poser le pied de colle et le col. Donc ça, c'était une difficulté parce que je n'avais jamais fait ce genre de choses. Heureusement que Instagram est là et j'ai eu de l'aide par Instagram. Donc on m'a dirigée vers des tutos en ligne qui étaient très bien faits. Je mets le lien, quand j'ai parlé, j'ai fait l'article il y a longtemps sur la bleuée. J'ai mis le lien justement, comme ça je le perds pas. Comme ça, justement, quand j'ai refait celle-là, j'ai cliqué sur le lien et puis j'ai pu suivre le tuto. Donc ça va encore me servir parce que j'ai une bleuée, 2 bleuées et je vais certainement en refaire parce que elle est ultra confortable. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour les manches? J'ai fait un biais. Donc, j'ai fait un biais dans le tissu parce que maintenant, j'arrive à faire des biais avec le tissu du projet. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour ça. Et j'ai donc fait le biais à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Et ici, vous avez la petite couture là. Voilà.
Donc robe hyper confortable, je la mets très très souvent, j'adore. Et ici, donc deuxième version de la bleue. Ah oui, j'ai mis des boutons pression, je me suis pas cassé la tête avec les boutonnières parce qu'il faut 15 boutonnières. Alors ça, j'ai pas encore fait les boutonnières, ma machine fait les boutonnières, je pense que c'est pas compliqué, il y a juste à appuyer sur un bouton, suivre les instructions, mais je me suis pas encore lancée là-dedans. Et en fait, c'est hyper simple de mettre des boutons pression cam. Alors, donc là, c'est des boutons pression cam. Et il faut savoir que pour celle-ci, ce sont aussi des boutons pression cam que j'ai mis. Mais j'avais un problème parce qu'il en fallait 15 et je n'en avais que 10. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée à Mondial Tissu. Et en fait, à Mondial Tissu, ils sont exactement la même chose, sauf que c'est pas marqué pression cam. Mais elle voulait, enfin la vendeuse voulait à tout prix me vendre sa pince. Alors, je lui ai montré, regardez, c'est ma pression cam et ça c'est vos pinces, enfin vos pressions. C'est pareil. Je lui ai dit, tant pis, je tente le coup. Donc j'ai acheté le petit paquet 3 € je crois, il y en a 30 dedans. Alors c'était les versions étoiles. Alors ce que j'ai fait, moi j'utilisais que les ronds. Les ronds c'était ce qu'on mettait dessous et j'ai pas utilisé les étoiles. J'en avais assez. Et j'ai dit non, je veux pas la. Je tente, de toute façon, au pire, c'est 3 € de perdu. C'est passé, mais sans aucun problème. Donc, il faut savoir, si vous avez un Mondial Tissu, les boutons pression qui sont vendus sont compatibles avec les pinces cam. Voilà. J'avais plusieurs épaisseurs, donc ici, j'aurais dû vous amener le tissu. C'est pas grave, je relève un peu ma jupe. Hop, pour vous montrer de plus près. Je vais y arriver, hein. Voilà. Allez, zoom bien. Voilà. Alors, heureusement qu'il n'y a personne derrière, j'ai montré mes fesses. C'est un velours miilloré qui est extrêmement agréable à porter. Je suis hyper contente de ce velours. En plus, bon, les petites fantaisies là, avec les petites fleurs, c'est... Enfin, j'adore. Elle, je la porte vraiment beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, mes copines leur disent, je suis désolée, je suis souvent habillée pareil, mais c'est parce que j'adore. Et c'est du tissu que j'ai acheté chez Benitex. Voilà. Donc je suis vraiment très très contente de mon achat. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui, sur les réseaux sociaux, s'appelle Wally, a fait une descente aussi chez Benitex. Et elle a acheté beaucoup de tissus Benitex. Enfin, forcément, quand on va chez Benitex, on achète beaucoup de tissus. Et elle s'est fait de très jolies robes, des hauts. Enfin, c'est vraiment très joli. Donc Benitex, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, la qualité est là, quoi. Voilà, vous achetez un tissu, vous avez la qualité, le tombé. Bon, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc moi, il faut à tout prix que je me dépêche de coudre tous les tissus que je me suis achetés pour que je puisse y retourner et me refaire plaisir. Voilà, donc alors, je vais vous la montrer quand même portée. Donc je vais reculer. Bon, hop, voilà, tac. Et on peut voir que c'est une taille 46 et elle est exactement sur mesure cette fois-ci, puisque ce que j'avais remarqué sur l'autre, c'est que là, ça coinçait un tout petit peu, enfin à peine. C'est pas du tout gênant, mais je me suis dit, puisque j'en refais une, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une augmentation au niveau de la poitrine. Donc ce que j'ai fait, avec toujours en utilisant mon livre qui va bien pour modifier les patrons. Et j'ai augmenté 1 cm. Oui, 1 cm. Donc au final, ça fait combien? Je sais pas, ça fait, je sais plus. Si j'ai fait 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 ou si j'ai fait un partout et donc ça fait 4 cm. Je sais plus trop. Enfin, là maintenant, elle me tombe parfaitement. Donc je suis vraiment, voilà, bien resserrée au niveau de la taille. Donc pour marquer la taille, ici, donc j'ai la place pour mettre ma poitrine. Et ensuite, elle s'évase bien. Elle cache bien le ventrou. Et voilà. Donc même ma fille, elle me dit, maman, tu parais plus mince. Sauf qu'en fait, depuis quelques temps, j'ai pris du poids. Voilà. Et en fait, donc normalement, non, je suis plutôt plus grosse. Donc je suis contente parce que bon, voilà, les habits affinent la silhouette.
D'ailleurs, ça se voit. Je regardais sur les autres vidéos, là, on voit que j'ai pris du poids. Bon, voilà, j'ai un traitement médical qui fait grossir, c'est pas de chance. Donc, c'est comme ça. Continuons. Donc, avant de passer encore à du dirindou, je vais vous parler de Fema, à jupe à carreaux. Voilà, dans ce magazine, j'étais super contente parce que j'ai trouvé la jupe qui me plaisait. J'aurais dû mettre un petit post-it qui est de toute façon plutôt au début. Voilà, hop, c'est le patron qui tombe. Voilà, j'ai trouvé la jupe ici, là. C'est exactement le genre de jupe que je voulais faire. C'est-à-dire que c'est une jupe qui va serrer ici et ensuite s'évaser. J'avais une jupe comme ça, enfin j'ai une jupe comme ça, mais qui est trop grande à la taille. Bon, forcément, elle n'est pas adaptée parce que pour que je puisse passer mes cuisses, il fallait que je prenne quelque chose d'un peu large à la taille. Enfin bon, ça va pas. C'est une taille 44, mais c'est beaucoup trop grand en fait. Et donc je me suis dit, mais super, voilà, j'ai enfin le patron que je souhaite. Donc je regarde dans le tableau, je vois qu'il faut que je fasse la taille 46, je rentrais mes pile poil dans les mesures. Je la fais, je réfléchis, alors je l'ai fait avec ce tissu qui n'est pas aussi flashy que ça, bien que ce soit un petit peu flashy, mais pas tant que ça. À l'écran, là, on voit hyper flashy. Donc, je le fais dans ce tissu que j'ai trouvé au Puce des Couturières il y a un mois, je crois, ou 2 mois. Et je réfléchis pendant des heures pour que, au niveau des raccords ici, il n'y ait aucun problème, que ça tourne bien. Parce qu'il n'y a aucune explication sur comment, quand on fait le patron, comment il faut le disposer sur le papier. Et je dois dire qu'avec ce genre de robe, enfin de jupe, faut quand même réfléchir parce que bah, ici, on peut pas mettre ces pièces n'importe comment, quoi. Surtout qu'ils présentent avec des carreaux. Ils présenteraient sur du uni, ok. Mais ils présentent sur du carreau, il n'y a même pas marqué faites attention, vous devez disposer vos pièces. Moi je les ai disposées en fait, donc j'ai mis mon tissu comme ça, et une pièce comme ça, une pièce comme ça. Et j'ai fait attention que là il y a exactement le même motif, et là aussi, donc c'était vraiment au millimètre près. Donc j'ai passé un grand long moment à mettre mes pièces. Et en fait, quand j'ai enfilé la jupe, toute fière, eh ben, c'était juste immense. La déception. J'étais super énervée. Donc il a fallu que je reprenne. Et je disais ce matin à mes copines du tricoté que j'avais enlevé, j'ai calculé, j'avais enlevé, au lieu de faire mes coutures à 1,5 cm, ce que j'avais prévu, bon, j'ai l'habitude avec Dirindou de faire 1,5, donc je fais 1,5, j'ai dû faire à 4,5, c'est ça. Donc en fait, j'ai enlevé 3 cm partout. Donc oui, ce matin, j'ai mal calculé, j'aurais dit 18, non. J'ai enlevé... Ah bah si, c'est ça. 3 x 4, bah si. J'ai enlevé 12 cm sur la 12 cm, ouais, voilà, il y avait quand même bien 6, voilà, il y avait ça de trop, quoi. Alors que je tombais pile poil dans les mesures. Donc là, j'étais très déçue parce que du coup, il a fallu que... c'est très difficile de refaire la couture à 5 cm, il fallait que ça tombe pile poil. Je m'en suis pas trop mal sortie parce que finalement, ce côté-là, il est bien. Voilà, les raccords sont bien. Et l'autre côté, les raccords, là c'est bon quoi. C'est bon. Voilà. Par contre sur le haut, je me suis plantée comme il fallait rajouter 1,5 partout. Je sais pas ce que j'ai fait et il y en a, j'ai rajouté un côté. Enfin, je me suis trompée. Et ben là justement, j'ai pas assez réfléchi et donc là c'est pas joli. Et là non plus. Voilà, c'est moche. Mais bon, comme je mets un pull qui vient jusque là, ça cache et en fait on voit pas. Alors c'est une jupe encore avec un truc invisible, une fermeture éclair invisible. Voilà, donc qui est invisible, donc ça je suis contente. Et avec un peu de coton noir à l'intérieur pour faire la paremonture. Alors c'est dommage, ils disent pas par exemple de thermocoller, j'aurais dû le thermocoller, maintenant
enfin je le sais de moi-même, mais voilà, vous avez quelques petites explications. Donc il a fallu que je reprenne beaucoup. Il a fallu que je resurfile, parce que j'avais surfilé tous mes côtés. Donc j'ai découpé. Et après avoir découpé, bah forcément, comme ça a été accru, là, ça s'est filoché. Il a fallu que je resurfile tout. Où est-ce que vous voyez le mieux? Nulle part. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc c'est long de surfiler parce que j'ai pas de surfileuse, donc on va passer à surjeteuse. Je n'ai pas de surjeteuse, donc je le fais à la machine. Alors, ma machine le fait très bien, mais c'est juste que c'est très long. Voilà, donc là j'étais un petit peu dégoûtée. Donc il a fallu que je refasse ça. Voilà, c'était un peu la galère. Bon, maintenant je l'ai fini hier. Hier après-midi je l'ai porté direct avec un petit pull noir, ça fait super. Ce matin pour mes copines aussi, j'ai remise pour la montrer. Et d'ailleurs Anne du blog Un fil qui traîne, puisque on se voit le lundi matin, avait un superbe châle en physalis rouge qui allait parfaitement avec. Comme j'avais un petit peu froid, elle me l'a prêté. Ça allait trop bien avec, j'ai essayé de partir avec, mais je sais pas pourquoi elle n'a pas voulu. Je lui ai dit, mais regarde, c'est nickel et tout. Enfin, non, mais là on peut pas. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, c'est fait pour être ensemble, quoi. Et ben, ça a pas marché. Ouais. Bon, je crois qu'il va falloir que je me le fasse, du coup. Voilà, je crois que c'était un Ishbel. C'était trop joli, trop bien fait. Trop bien, quoi. Voilà. Pareil, ici, c'est dommage. Ils disent pas de faire une sous-piqûre. Maintenant, je sais que ce que j'appelle, moi, la parmenture contrariée, ça s'appelle une sous-piqûre. C'est une autre copine de ce matin qui m'a expliqué ça. Mais je crois qu'on me l'avait déjà dit aussi hein, dans les commentaires. Et ça, ils le disent pas. Donc, bon, moi, ça va. Vous voyez, le noir ne ressort pas parce que j'ai fait la sous-piqûre. J'ai fait une sur-piqûre. Voilà, donc la parmenture est bien maintenue à l'intérieur. Mais il n'y a pas de détails là-dessus. Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Bon, alors, c'est un modèle simple. Normalement, en une journée, c'est fait, quoi. Moi, ça a traîné parce que ça m'a énervé. Ah oui, et en bas, pour l'ourlet, j'ai mis du biais polyester. Alors, pas coton. Les copines, pareil, m'ont dit, mets du polyester. Si tu mets du coton, ça va faire un effet tulipe. Ça va rester comme ça, là. Et là, c'est bien. Là, c'est juste très bien. Je suis très contente. Pareil, parce que là, si j'avais eu... donc, c'est quand même du jersey. Enfin, jersey qu'on peut coudre normalement au point droit. Hein, Et ce qui aurait été bien, en fait, c'est faire un genre de rouloté, mais pareil, c'est mieux d'avoir les machines qui vont bien pour ça. Voilà. C'est plein de petits messages. Si mon mari ne sait pas quoi me faire comme cadeau, surjeteuse, recouvreuse, voilà. Donc voilà, bon allez, hop. Fait main, je vous en ai parlé une fois, je ne vous en parlerai plus. Je préfère dire un mot. Alors, on repart sur des randos. Alors, je l'ai posé là normalement. Ouais. Alors, bon, c'est pas... J'ai fait quelque chose, mais pas joli, je suis pas contente. Je crois que c'est la... Bon, tout ce que je fais, je le porte. Ouais. Tout ce que j'ai fait depuis le début, je le porte, je suis contente. Oui. Oui, à part peut-être la robe Belladone, je la porte, mais en fait, je cache un peu le haut parce que bon, avec le dos, ça fait un peu trop fantaisie. Donc je la porte, mais je mets un pull par-dessus, donc ça fait une version jupe. Mais sinon, bah, de toute façon, je la referai, hein, simplement. C'était un essai, j'avais choisi un coton comme ça. Après, il faut choisir de beaux tissus. Donc, passons à pavot. Voilà, la veste pavot. Donc ça, c'est un gros projet parce que il y a le col, il y a les boutonnières, et puis bon, c'est un manteau. Ici, j'avais pas fait attention, mais en fait, les manches sont bouffantes. Donc, il y a beaucoup de versions sans les manches bouffantes, c'est parce qu'en fait, les filles enlèvent le bouffant. Donc moi, j'ai pas fait attention, en fait. Et ça me plaît pas trop. En tout cas, c'est pas adapté au tissu que j'ai choisi. Donc voilà, c'est le tissu velours. Alors pareil, c'est pas du tout... on dirait que c'est violet. Non, en fait, c'est un bleu, c'est bleu jean. Si, c'est bleu jean, je vous assure. Donc, c'est bleu jean en velours ras que j'ai acheté chez Benitex. Là, j'ai acheté 10 € les 3 mètres. Donc, bah, j'avais largement de quoi faire. Et j'ai fait la veste pavot.
Mais ça me plaît pas beaucoup. Ma fille m'a dit non, moyen. Mon mari aussi m'a dit bof. Bon, c'est pas grave. Là, les manches, un ballon comme ça, c'est pas top top. Dessous, j'avais mis un joli tissu en plus. Pour le col, là, j'avais mis des petites étoiles, hein, un beau tissu étoile. Mais tant pis, j'ai appris. J'ai modifié, pareil, j'avais fait comme pour la bleuée, donc là j'ai rajouté 1 centimètre. Mais je pense que le tissu est trop... c'est pas assez souple, voilà. L'intérieur, comme la veste à vous à l'origine n'est pas doublée, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du biais là, du biais froufrou. Voilà. Pour cacher la couture ici. Alors, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu tout un côté, et puis dessous, en fait, bah, comme ça me plaisait moyen, au lieu de coudre, mais bon, personne ne le sait, en fait, j'ai collé avec de la colle pour tissu. Donc, en fait, ça fait qu'il n'y a aucune couture là sur le devant, regardez. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout de couture. Donc, c'est propre, hein, mais je ne le mettrai pas. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un modèle qui est finalement pas si difficile à faire que ça, puisque là, en fait, il n'y a pas de pied de colle. Oui, c'est vrai, c'est plus facile, en fait, que la robe bleuée, parce que là, il n'y a pas de pied de colle. Non, tout s'emboîte très bien, comme d'habitude. Par contre, c'était très long, donc moi, j'ai bien raccourci d'au moins 10 centimètres. Ouais, au moins 10. Je crois même que c'est plutôt 12. Donc, je me suis arrêtée là, j'ai pas fait les boutonnières. Je la mets de côté, et puis on verra. Voilà. Je pense qu'il faut que je la fasse, mais dans un autre tissu. Et puis, ce que j'aimerais faire, c'est en refaire une, mais doublée pour justement qu'on ne voit pas tout le surfilage. Je vous raconte pas le temps que j'ai passé à surfiler. Heureusement qu'il y a des podcasts. Alors, comme la machine, ah oui, si jamais vous avez votre ordinateur pas loin, ou votre tablette, et que vous surfilez, ce qu'il faut faire, c'est mettre les écouteurs. Au moins, vous entendez bien comme il faut, vous n'entendez pas le bruit de la machine. Voilà. Ouais, je fais comme ça, parce que sinon, quand je surfile, non, il faut continuer. Ça vient pas. Alors, donc... Ah oui, je range certains... Alors, j'ai des boîtes comme ça, j'en ai deux, hein, j'en ai pas 50. Mais il faudrait que j'en achète, j'ai deux boîtes comme ça, et je range mes grands patrons. En tout cas, là, vous voyez, c'est des grandes pièces. Je les mets dans des boîtes comme ça. Je mettais dans des enveloppes, mais pour les grands patrons, il n'y a pas assez de place. Donc là, j'ai mis comme ça. La bleuée, c'est pareil. La bleuée, et comme il y a quand même des grandes pièces, la bleuée a aussi droit à sa pochette. Ah oui, je vous ai pas dit le tissu que j'avais utilisé pour la bleuée. La première, c'est tissu japonais, je crois. En plus, je ne l'ai pas acheté très cher. Celui-là, je l'ai acheté moins de 10 € le mètre. 8 ou 9,50, je sais plus. Donc ça me fait une super robe pour 20 €, je suis super contente. Puis chez Benetton, comme c'est pas cher, celle-ci, elle me coûte, allez, 15 €, 20 € aussi, pas plus. Et en plus, il m'en reste, hein. Du tissu, il m'en reste largement pour me faire une jupe, donc je le garde précieusement. Une fois que celle-ci, elle sera abîmée, je pense qu'un jour, je me ferai une jupe avec le même tissu parce que j'aime beaucoup. Alors, bah avant de reparler de dire à nous, allez, je vous montre une petite couture rapide. Oui, parce qu'après la pavot, j'étais un petit peu... Après, entre la pavot qui était pas trop jolie et la crise de nerfs sur la jupe à carreaux, j'avais envie d'une couture 100% réussite. Donc je me suis fait petit pochon qui ferme. En fait, c'est tout bête, mais j'avais pas compris comment il fallait faire pour faire ça. Ce matin, j'ai fait mourir de rire mes copines. J'ai déjà fait le pochon, je l'ai fait pour ma copine Valérie. Enfin, une de mes copines Valérie, parce que toutes mes copines s'appellent Valérie. C'est pratique, hein. Donc, pour une de mes copines Valérie, j'ai fait ce pochon-là, je lui ai offert, et c'était dans un chouette kit, le numéro 15. Et il y avait assez pour faire un second, donc il était temps que je le fasse. Donc voilà, je me suis fait un truc rapide. Par contre, le sien, il faut que faut que je lui emprunte juste pour lui faire le petit truc pour que ça ferme bien, parce que le sien, il ferme pas. J'avais pas compris comment il fallait mettre. Il faut simplement faire passer le cordon de là à là. Tac, on attache, et puis de là à là, et tac, on attache. Et ça marche bien.
Pour savoir, en fait, j'avais des pochons, des box, des little box. Voilà, ma soeur, elle m'envoie les pochons little box pour mettre un petit peu mes trucs. Et j'en ai décousu un pour voir comment il fallait faire, en fait. Et je fais, oh, alléluia, j'ai trouvé. Voilà. Donc ça, c'est couture facile, 100% réussite. Pas compliqué. Là, j'ai rajouté ici une petite fantaisie que fait ma machine. J'avais mis des petites fleurs, je crois, pour ma copine. Là, cette fois-ci, j'ai mis, voilà, j'ai mis une petite broderie, une autre petite broderie. Voilà, ça finit bien. Et puis, la petite breloque, là. Voilà. Si jamais vous avez des cadeaux à faire, c'est sympa aussi comme emballage cadeau pour Noël. Vous pouvez, enfin, si la personne, la personne aime ce genre de choses, c'est vrai que ça peut faire un très joli emballage cadeau. Voilà, une idée, faire des pochons. Ah bah tiens, je vous parle tout de suite de ça. Pourquoi? Ah oui, pour le pied. En fait, le lundi matin, on fait des tricotés, mais on fait aussi des couturotés. Enfin, on boit du thé, on fait soit du tricot, soit de la couture. Et une fois, donc, on a travaillé sur des patrons et ma copine Anne, qui elle coupe beaucoup depuis longtemps, etc., elle avait donc cette règle et elle nous a un petit peu montré comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que maintenant, je fais mes biais avec ça. Vous voyez, alors les traits, je suis plus 45. Bon, ça va être ceux-là. Et il suffit en fait de poser la règle sur le tissu. Et puis, il suffit... Alors, non, en fait, c'est encore plus simple que ça. Si vous mettez ça sur la lisière. Là, voilà. On va dire, je vais prendre ça. On va dire ça, c'est du tissu, d'accord? Oui, c'est du tissu. On va dire que c'est du tissu. Vous posez, voilà. Vous posez contre ce trait-là, contre la lisière. Et alors moi, j'ai un cutter rotatif, c'est vraiment génial. Et ensuite, ici, hop, et ben vous coupez. Vous vous déplacez du nombre de centimètres que vous avez besoin selon la largeur du biais voulu. Et hop, vous recoupez. Et vous avez votre biais. Bon, après, soit vous avez la machine à biais, soit vous le mettez en forme biais. Mais voilà, c'est simple. Parce qu'avant, je faisais ça avec le rapporteur, avec... je me cassais la tête. Et là, bah, c'est tout simple. Autre chose, c'est pratique quand on positionne les pièces de patron sur le tissu. Vous mettez contre la lisière, voilà, soit là, soit au bout, enfin, selon ce qui vous arrange. Et ensuite, vous cherchez, alors vous avez toujours une flèche, comme ça, une double flèche. Ça veut dire, là, c'est le droit fil. Et bah, vous essayez de mettre que ce soit dessous, sous un trait, quoi. Et du coup, c'est parallèle et vous avez votre patron qui est très bien positionné. Voilà, votre pièce de patron qui est très bien positionnée. Donc, même si la pièce est loin, eh ben, vous pouvez bien la positionner. Sinon, c'est vrai que c'est difficile. Voilà. Il y en a il y en a plein qui savent, mais il y en a qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas encore il y a pas longtemps, donc ça peut rendre service. Alors, on continue avec le sweat ondé. Voilà, sweat ondé, là, c'est des petites pièces. C'est juste dans une enveloppe craft comme ça. Alors, le sweat ondé, c'est du Dirandou, évidemment, encore, parce que ça marche, donc voilà. Je vous en ai déjà parlé, puisque j'ai fait une version blanche. Et donc, cette fois-ci, j'ai fait la version manche longue. Donc, vous avez les différentes versions qui sont ici. Avec ou sans col Claudine, manche courte, manche longue. Donc là, moi, j'ai fait la version manche longue sans col Claudine. Et je l'ai fait dans ce polyester. C'est agréable à porter, bleu marine. Qui est, comme tout à l'heure, un bleu marine plus joli que celui que vous voyez. Hein. Pourtant, il fait... je ne vais pas dire qu'il fait beau. Ce matin, il faisait beau, mais là, non. C'est un peu couvert, mais il y a quand même de la lumière. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'allumer. Mais la luminosité n'est pas top. Voilà, là, c'est pas trop mal. Voilà, c'est bien. Alors, ouais, puis vous voyez, bon, c'est un petit peu fantaisie, quoi. Donc, je l'ai pas
L'autre, je l'avais complètement surfilé à l'intérieur pour que ce soit propre. Lui, je ne l'ai pas encore fait parce que quand je l'ai mis, mon mari m'a dit mais ça tombe un petit peu. Alors, je vais le passer pour vous montrer. Ça tombe un petit peu au niveau des épaules, lui, il trouve. Mais enfin, il trouve que les manches sont trop longues aussi. Alors là, c'est pareil, j'ai fait du 46. Mais est-ce que au niveau des manches, peut-être que j'aurais dû faire peut-être du 44 ou du 42, je sais pas. Parce que voilà, lui trouvait que là, c'était... parce que finalement, je suis obligée de faire du 46 pour que ça passe là. Mais non, finalement, les manches, ça va. Longueur des manches. Attendez, comment je peux faire comme ça? Ouais, il y a un petit peu, vous voyez, un petit peu de jeu. Et là, mais c'est dommage, c'est une couleur claire, vous voyez pas. Enfin, une couleur foncée, pardon, si vous voyez. Et là, il trouve que... Bah, en fait, il y a Folie Ordinaire qui parlait de la même chose, que ça tombait un petit peu trop, là. Et voilà. Et là, apparemment, ça fait pareil, ça tombe un petit peu trop. C'est ici, alors que... C'est sûr que je peux voir à l'envers. Hop, je vais faire les deux côtés en même temps. Voilà. Les manches commencent là. Tac, elles descendent. Mais en fait, mon épaule, je vais y arriver, elle se termine là. Donc, il y a un petit décalage d'1 centimètre. Et du coup, ça paraît trop grand. Donc, je me demande si pour la version longue... Alors, c'est bizarre parce qu'avec le blanc, ça m'a pas gêné, mais peut-être parce que c'est une version courte. Mais là, comme c'est une version longue, peut-être que ça fait plus lourd, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une taille 44. Ouais, pour éviter ça. Ici. Donc, c'est garder tout là et à partir de là, essayer de faire du 44 et les manches 44. Oui, j'en parle parce que je vais le refaire et je vais le refaire comme Mylène, justement. En fait, on a acheté le même tissu, mais sans se concerter. Hein. Je l'ai vu, j'en ai parlé l'autre jour, il y a quelques temps, quand elle montrait son tissu, j'ai le même tissu, sauf que le sien est plus rose et que le mien est plutôt bordeaux. Quelle horreur! Alors, pourquoi j'ai choisi des couleurs comme ça? J'aurais dû choisir des couleurs faciles, ça, des turquoises. Ouais. Je crois que j'ai choisi des couleurs... Quand c'est sur le blanc, c'est mieux. Mais non. Donc, moi, c'est la même version qu'elle. Voilà. Vous voyez les petites pointes blanches, c'est sympa, ça. Et c'est super doux, super agréable. En plus, je l'avais eu en... Il faisait 50% dessus. Ouais, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je n'avais pas prévu d'acheter du tissu ce jour-là. J'étais allée pour autre chose, et quand j'ai vu 50% dessus, je crois que le rondé va me revenir à... Oui, il me revient à 6 euros. Donc, c'est bon. Comme il faut qu'un mètre 10, on est pris 1,10 m. Et voilà. Ouais, donc il est bordeaux, il est super doux, et je vais donc le refaire. Mais du coup, il faut que je réfléchisse... Pardon, j'ai cru que mon téléphone sonnait. Il faut que je réfléchisse pour ça. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est comme avant, je me suis fait des trucs qui tombaient super bien, comme les robes qui me vont, mais vraiment très bien. Mon mari devient un peu plus pointilleux. Il me dit oui, mais là, regarde, c'est un petit peu trop, là, c'est un petit peu ceci. Donc, et puis, donc du coup, pareil avec la pavot, ouais, mais là, tu vois, ça me plaît pas, le machin qui rebique. Et je pense que du coup, il est un peu plus pointilleux, moi aussi, et je veux que tout tombe nickel, chrome, quoi. Voilà. Bon, à part la jupe, hein, la jupe, c'est clair, quoi. Je la mets, elle tombe, là, c'est sûr que là, il ne va pas être pointilleux, c'est simplement que ça allait pas. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu brouillon, alors je m'excuse. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, que j'ai plus l'habitude. Et ouais, 32 minutes, et je crois que j'ai parlé de tout. Non, je vais faire... non, parce que comme après je vais enregistrer une version tricot, je suis en train de réfléchir au podcast dont je voulais vous parler. Mais c'est podcast plutôt tricot que j'ai bien aimé là. Donc tant pis, je vous en parlerai une autre fois. Parce que là, les filles en couture, là, ça serait bien de faire des podcasts nouveaux parce qu'en tricot, on est plein. Alors on est 65 podcasteuses. Il n'y a pas encore d'hommes, donc podcasteuses. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse proportion de tricoteuses, mais des coutureuses, ouais, un petit peu moins. Alors bon, les filles qui font de la couture, allez, faut faire des podcasts quoi, un peu plus. Donc voilà, donc là en couture, non, j'ai pas en tête, je voulais parler de podcast, mais c'est des tricots, donc je parlerai dans mon podcast tricot. Par contre,
je voulais vous parler de livres couture. Ouais. Je vous ai parlé, j'ai fait un article là sur des conseils de livres couture. Alors, c'était dur de choisir. Maintenant, j'ai choisi des livres que j'avais lus, que j'avais utilisés pour faire des projets, que j'avais lus. Alors, quand je lis, c'est pas en diagonale, c'est que j'essaie vraiment de bien lire. Et par exemple, il y a des livres que j'ai lus, que j'ai pas aimé, parce que même que j'ai essayé de faire des choses, j'ai pas réussi, alors que bon, normalement c'était pour débutants. Je vous en ai pas parlé, ben, je vais pas non plus dire ce livre-là, franchement je vous le déconseille, je suis pas là pour ça. Je suis là pour donner des conseils. Voilà. Donc j'en parle avec mes copines parce que voilà, mais je vais pas dire à tout le monde comme ça. Voilà, tel livre, je l'ai pris, je l'ai lu, ouais, ça me paraissait sympa. J'ai essayé de faire un projet qui me semblait facile, j'ai jamais rien compris. Voilà, donc voilà, voilà, donc ce dont je vous parle, pour moi, c'est des livres bien, et en général, j'ai vu que j'avais des retours positifs en disant, oh oui, moi aussi, je les aime bien et tout, donc voilà. Par contre, une valeur sûre, c'est Christelle Benettou, hein, vous pouvez y aller à fond. Elle me les offre pas, ces livres. Soit je les achète, soit celui-là, vous voyez, je l'ai emprunté à la bibliothèque, marqué là. Donc celui-là, je vais le rendre, hein. Ne vous inquiétez pas, les filles, je vais le rendre. Parce que j'ai lu, j'ai pas de surjeteuse, j'ai pas de recouvreuse. Par contre, je trouve que c'est très intéressant à lire même avant d'avoir ces outils. Déjà, je pense que pour le choix, parce qu'elle explique au début, elle présente plusieurs marques en expliquant ce qui est bien pour chaque marque. Donc ça, c'est pas mal. Elle lui explique aussi qu'il y en a qui font les deux à la fois, des combinés, ça je savais pas, mais en même temps, j'ai une copine qui me disait que c'était pas génial parce qu'il faut modifier, quoi, passer de surjeteuse à recouvreuse, il faut modifier. Des fois, pour un projet, on a besoin de passer de l'un à l'autre, donc c'est mieux d'avoir deux machines séparées. Voilà. Bon, en même temps, les combinés sont très très chers, hein, donc peut-être mieux avoir un produit et puis quelques temps après s'acheter un deuxième appareil. Puis moi je comprenais pas trop la différence, enfin je comprenais pas à quoi servait la surjeteuse, à quoi servait la recouvreuse. Donc je pense que je vais relire des passages quand même avant de le rendre. Mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant, quoi. De toute façon, Christelle Benettou, c'est vraiment super. Là. J'ai acheté son livre projet par tissu par projet, ou l'inverse. Bon, c'est-à-dire, vous voulez faire une jupe, quelles sont les matières préconisées pour faire une jupe, avec des petites explications, des astuces pour reconnaître si tel tissu, c'est du coton, du lin. Bon, ça c'est facile, mais après il y a des choses plus compliquées. J'ai trouvé très intéressant. Donc celui-là, oui, très bien. Donc je vous le conseille. Mais ça, je le mettais dans l'article, il était très bien. Et ensuite, attendez, bougez pas, je vais chercher. Enfin, en fin d'article, mon ordinateur marquait un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Attendez, je clique. Hop, voilà. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Donc ça enregistre toujours. Oui, j'ai dit qu'il y a des livres que j'avais envie de lire, mais que je n'avais pas. Et il y a celui-là qui avait à ma bibliothèque. Voilà. Atelier couture blousette rose, donc je suis contente. Donc je l'ai pris hier à la bibliothèque. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les tailles, regardez, ça va du 34, donc ça peut faire pour les ados, au 48, enfin les ados ou celles qui sont très très fines, et au 48, donc c'est bon, parce que moi je fais 46, et voilà, je suis contente. Parce qu'il y a plein de livres qui sont super sympas, mais ça s'arrête au 42, au 44. Et 46, pour ça, je n'ai pas l'impression d'être énorme, quoi. Quand je vois les filles dans la rue, il y en a plein qui sont comme moi. Donc on peut pas se coudre nos trucs, quoi. Voilà, c'est pas sérieux. Et pourtant, on en a besoin autant que celles qui font du 38 ou du 40, couture. Donc voilà, donc là j'étais super contente. Alors par contre, je sais pas si les projets vont me convenir. Ils sont très jolis, mais je suis pas sûre quand même. J'ai regardé des choses. Voilà, ça c'est très joli. Mais je vais pas pouvoir mettre ça.
Les bretelles, enfin, quoique. Ouais. Il y a des pantalons aussi. Alors, il faut que je regarde un peu ceux qui ont déjà été faits. Hop, faut pas que je montre les esprits. Bon, en même temps, les esprits, ça vous sert à rien. Hop, enfin, c'est pas gênant si je vous les montre. C'est des planches de pâton que... Alors, par contre, pour moi, je peux rien en dire parce que je l'ai juste regardé comme ça. J'ai juste regardé les modèles. Je crois que ça marche bien, ça. C'est pas trop mal. Et puis, j'ai une de mes copines ce matin qui m'a amené un des livres aussi qui me plaisait. Voilà! Donc celui-là, comme on ne se revoit pas avant janvier, bah, j'ai 3 semaines pour l'exploiter. Et bah, vous voyez, rien que sur la couverture, là, il y a ce sac-là qui est très sympa. Et puis à l'intérieur, oh, bah là, j'avais pas mettre des post-it. Je viens juste, enfin, je l'ai feuilleté ce matin. J'étais comme une petite folle en le voyant. Mais voilà, il y a ce sac-là. Et puis, il y en a un autre que j'aime beaucoup. Là, j'hésite. J'ai vraiment envie de me faire un sac parce que celui que j'ai, il ne me plaît pas du tout. C'est un Desigual que je me suis acheté pour le Noël dernier. Et c'est juste... Enfin, c'est n'importe quoi. Il s'est abîmé au bout de 4-5 mois. Il était super abîmé et moi, j'étais super en colère. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne vais pas retrouver celui que je souhaitais vous montrer. Voilà, si je l'ai retrouvé. C'est celui-là que j'aime bien, je trouve original. Voilà. Donc, je vais voir ce que j'ai comme tissu en stock. Je vais voir si je peux faire ça. Et non, il y a vraiment de très jolies choses. Donc là, à voir les explications, si elles sont claires, je vous dirai ce que j'en pense. Il y a des pochettes, non, il y a plein de trucs sympas. Ouais, même celui-là, quoi, il est chouette là. Bon, c'est plus gros. Moi, ce que je voudrais, c'est un petit sac. Mais c'est bien sympa. Voilà, bon, ça fait 42 minutes. Je vais m'arrêter là. Au niveau couture, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde partout. Voilà. Non, c'est bon. Donc, bah écoutez, on se retrouve très vite pour le tricot. Je pense enregistrer dès demain, en fait. Parce que bah, ça y est, là, je suis partie. Donc, en tricot, je raconte pas. En crochet et tricot, j'ai tonnes de trucs à vous raconter. Mais bon, j'essaierai de faire 45 minutes, c'est bien. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite... Oh, je me suis même pas présentée et tout, mais c'est pas grave. Je me présenterai sur le suivant. Enfin, vous savez, Aglaé Laser, Aglaé Laser sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. Bon, merci. J'ai même pas dit merci. Non, mais la honte. Oh, dites, il y en a qui font les choses bien, qui remercient, qui se présentent. Moi, ça part comme ça, et puis voilà, quoi. Donc, voilà. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux à vous abonner. Merci pour tous vos pouces. Voilà, vos j'aime. Ça fait hyper plaisir. Vos commentaires, vos retours positifs. Et je vous dis à très très bientôt. Donc, on se retrouve très vite avec le tricot. Allez, bisous!